Parfaitement vôtre. Il fut un temps où ces recettes étaient gourmandes, appétissantes, mais voilà, on a fait tellement d'émissions ensemble, Olivier. Il fallait bien un jour que vous abordiez l'épineuse question du boulgour. Eh bien écoutez, c'est peut-être pas si certain que ça, parce que à la fin de la chronique, je vous donnerai une recette, comme tous les jours. Et il n'est pas dit qu'elle ne vous fasse pas un tout petit peu saliver et qu'elle ne vous donne pas envie de m'inviter chez vous pour que je la réalise et que vous puissiez la déguster. Ça, je vais te dire, je préfère de toute façon que tu viennes cuisiner chez moi n'importe quoi plutôt que je cuisine moi-même. Ouais, mais vous allez voir, ce boulgour, ça peut être pas mal. Alors c'est vrai que il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années en France, le boulgour, personne ne savait ce que c'était, ça n'existait pas. Et pourtant, je peux vous dire que ça fait plusieurs siècles que le boulgour existe dans d'autres endroits de la planète. Alors pourquoi n'était-il pas arrivé chez nous ? Mystère. En tout cas, ce qu'on pense, c'est que c'est l'exode des Arméniens au XXe siècle qui a commencé à le faire connaître en France. Et ensuite, c'est la boboisation dans les années 80 et 90 avec l'envie d'aller découvrir ce qu'on a appelé, vous savez, les super aliments, des aliments qui sont extrêmement bons pour votre santé, qui ne coûtent pas trop cher. C'est vrai que le boulgour coche pas mal de cases parce qu'il est très riche en fibres, il est riche en vitamines, il est peu cher et surtout, il a ce qu'on appelle un indice glycémique bas, c'est-à-dire que, en fait, l'indice glycémique d'un produit, c'est ce que ça se mesure en chiffres. C'est la transformation de l'amidon en sucre, c'est ce que avec l'insuline. Et donc, au plus l'indice glycémique est bas, au moins votre corps va fabriquer de sucre avec cet aliment. Les pâtes, par exemple, ont un indice glycémique haut lorsqu'elles sont très cuites et bas lorsqu'elles sont al dente. C'est un truc très intéressant qu'il faut savoir. Vraiment manger al dente, c'est bon pour la santé. C'est pour ça que les Italiens mangent leurs pâtes al dente, qui mangent beaucoup de pâtes et qui sont pas gros, parce qu'ils mangent les pâtes très al dente. Et quand vous cuisez peu les pâtes, comme visiblement vous, mon cher Mathieu, eh bien, vous avez des pâtes qui sont très bonnes pour votre organisme et que votre organisme ne va pas transformer en sucre, alors que si elles sont trop cuites, c'est le cas. Le boulgour, c'est quoi ? Alors, le boulgour, qu'est-ce que c'est ? Du blé ? C'est un sous-produit du blé. Alors, au départ, au Moyen-Orient, puisque c'est là qu'est né le boulgour, il s'agissait d'une manière de conserver le blé de manière optimale. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait pré-cuire les grains de blé. Ensuite, on les faisait sécher au soleil sur les toits des maisons. Et enfin... Ils ne se faisaient pas bouffer par les oiseaux ? Visiblement, non. En tout cas, on les protégeait. Et ensuite, eh bien, on les débarrassait de ce qu'on appelle le son et on les concassait assez grossièrement. Alors, en fait, le boulgour, c'est une espèce d'état du blé entre le blé normal et la semoule. Parce que la semoule, elle est beaucoup plus fine. Mais c'est exactement le même produit. Donc, le boulgour est un sous-produit du blé. Il entre dans plein de préparations grecques, tunisiennes, libanaises, mais aussi arméniennes. Et aujourd'hui, écoutez, il y a pas mal de façons de le préparer, normalement, notamment en salade, en froid. Donc, en général, on cuit le boulgour dans 2 fois son volume d'eau, avec un petit peu de sel. Vous prenez, vous voyez bien là, ok. Mais je vois, c'est comme la semoule. On peut le faire chaud et on peut le faire en dessert aussi. On peut par exemple remplacer la semoule ou le riz pour faire une espèce de riz au lait ou de gâteau de semoule. Et moi, je vous propose de faire un gâteau de boulgour jambon fromage. Oui, ça c'est pas mal. Vous voyez. Alors vous allez me prendre 150 grammes de boulgour que vous allez cuire. Tranquillement, vous le laissez de côté, vous les goûtez. Une petite échalote hachée finement revenue dans du beurre. Un œuf, un peu de fromage râpé, 50 grammes, prenez du parmesan, du comté, ce que vous voulez, des petits dés de jambon, une cuillère de crème fraîche épaisse, sel, poivre. Ça peut plaire aux enfants, ça. Bien sûr, et puis même aux grands enfants que nous sommes. Mais bien sûr. Vous allez mélanger avec votre boulgour refroidi tous ces ingrédients. Vous mettez ça dans un plat que vous aurez préalablement huilé ou beurré de manière à pouvoir le démouler. Et hop, on l'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Ce qui fait que vous allez avoir une espèce de gâteau composé par ce boulgour lié avec l'œuf. On l'a pré-cuit. Avec les petits dés de fromage qui vont fondre dedans avec les petits dés de jambon. Et je vous garantis que c'est très bon. Et d'ailleurs, vous pouvez faire tout simplement une bonne salade de boulgour, puisqu'on arrive tranquillement en été. C'est un peu plus épais, c'est un peu plus gros comme grain que le couscous. Mais c'est plus nourrissant. C'est pas plus nourrissant, mais c'est une texture un petit peu différente. Eh bien, merci Olivier de nous avoir réconciliés avec le boulgour. Ça faisait longtemps que j'attendais cette réconciliation. Elle est désormais officielle. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.